La semaine dernière est sortie une petite bombe dans la communauté South Park, le trailer du prochain jeu vidéo. Sauf que chez les fans, on a eu pas mal de réactions différentes, et plus négatives que d'habitude puisque celui-ci sera en 3D. Et forcément, le changement, ça fait peur. Je vous propose donc de résumer un peu ce qu'on sait pour le moment sur le jeu, ce sera aussi l'occasion pour moi de partager un peu toutes mes spéculations, puis bien sûr, j'ai aussi envie de donner mon avis sur ces nouvelles infos. Hey, salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on va rapidement parler de ce qu'on sait sur South Park Snow Day. Bon, déjà en soi la news est pas si surprenante que ça, puisque ça fait depuis 2021 qu'on sait qu'un jeu en 3D est en préparation suite au deal de 900 millions que Parker et Stone ont fait avec Viacom, le même deal grâce auquel on peut avoir 2 téléfilms par an. Le jeu avait aussi brièvement été teasé par THQ, mais la plupart des infos qu'on avait, c'était grâce à un leak d'il y a quelques mois sur lequel j'avais d'ailleurs fait un short. Globalement, ce leak nous annonçait que le titre du jeu serait Snow Day, que le travail des voix commençait en mars 2023 et que le scénario du jeu était déjà entièrement écrit. D'ailleurs, comme le titre est bel et bien confirmé comme étant Snow Day, je pense que le reste des informations du leak peut aussi être considéré comme étant juste. Le développement du jeu est donc bien avancé, et on a aussi appris qu'il sortira normalement en 2024 sur PC, PS5, Xbox et Nintendo Switch. Voilà, maintenant que le contexte est posé, j'aimerais parler du trailer à travers plusieurs points, en commençant bien évidemment par la 3D. Alors oui, la 3D a beaucoup fait parler puisque même si ça avait été annoncé depuis longtemps, les gens n'étaient pas prêts. Et c'est compréhensible, la série est en 2D et les RPG arrivaient parfaitement à nous immerger dans l'univers de South Park, comme si nous étions dans un épisode. Alors pourquoi changer? Surtout que beaucoup considèrent cette 3D comme vraiment pas terrible. Eh bien pour ma part, si je dois me positionner, je trouve cette 3D... vraiment pas mal pour ce qu'on en voit. Au début quand ça parlait de jeux en 3D, je m'attendais honnêtement à pire, et force est de constater que plus je regarde ces images, plus je me dis que ça a l'air vraiment sympa. Je trouve que ça ressemble beaucoup aux figurines Kid Robot, qui sont elles-mêmes d'excellentes mises en volume des personnages de la série, et en plus, les mouvements semblent quand même très similaires au style de la série, donc on reste quand même assez proche de ce qu'on connaît. Beaucoup de gens voudraient voir renaître le projet de GTA-like qui avait été abandonné, et franchement je trouve que le trailer nous montre que graphiquement ils se sont inspirés des bonnes idées de ce projet annulé, tout en faisant une version bien plus agréable à regarder. Puis ça a quand même l'air super dynamique, on ne voit que quelques images donc il reste encore à savoir comment ce sera en jeu, mais pour le moment ce que je vois ne m'inquiète pas du tout. Après bien sûr, moi aussi j'aurais adoré un nouveau jeu 2D, ou quitte à faire de la 3D, j'aurais aussi aimé la semi-3D en papier découpé qu'on voit dans les intros actuelles. Mais franchement c'est tout à leur honneur de tenter autre chose et de faire ce pari risqué qu'ils n'étaient pourtant absolument pas obligés de faire. Parker et Stone se montre encore une fois très ambitieux et je suis certain qu'ils sauront tirer parti de cette nouvelle dimension qui s'offre à eux. On pourrait penser que le style de la série est une grosse contrainte pour adapter l'univers dans un jeu multijoueur nerveux, et avec Snow Day, j'ai l'impression que THQ est bien parti pour nous prouver le contraire. Puis surtout en y réfléchissant, j'ai vraiment super envie d'explorer la ville en 3D. Certes, ce sera pas comme dans un épisode, mais ce sera une expérience encore différente et beaucoup moins limitée que ce que les RPG nous ont proposé jusqu'à maintenant. On y retrouvera sûrement énormément de références. Faut dire que rien que dans ce court trailer, on peut déjà percevoir le magasin d'armes de Jimbo, le bar à vin de Skeeter et même la buca des Fagoncini, le resto italien. Mais bon, pour explorer une map qui risque d'être très complète, j'espère surtout qu'on pourra compter sur le mode histoire. Bien que le jeu soit multijoueur, il y aura bien un mode histoire et c'est je trouve une très bonne nouvelle. On le savait déjà par rapport au leak, mais ici on a même une description qui nous dit carrément qu'on prendra part dans une quête pour sauver le monde. Rien que ça. À ce niveau-là, on peut donc être sûr que ce sera bien écrit et bourré de références à la série comme les précédents jeux nous y ont habitués. Et d'ailleurs, April Stewart, l'actrice qui fait la majorité des persos féminins de la série, a déjà commencé à nous teaser en disant qu'elle n'était jamais allée aussi loin en termes de grossièreté que pour ce jeu. L'histoire prendra donc place lors d'un jour de neige, et je trouve ça très intéressant parce que c'est une idée qui n'a finalement jamais vraiment été utilisée. J'ai donc hâte de voir où ce plot nous emmènera, mais donc, qui dit mode histoire dit aussi New Kid. Et oui, puisque le New Kid, le héros du bâton de la vérité, l'anal du destin et Phone Destroyer, sera bel et bien de retour. On le sait déjà puisque Cartman lui parle dans le trailer, et même dans la partie gameplay, on voit ce qui semble être 4 New Kids. Ça confirme donc que la continuité instaurée par le bâton de la vérité se poursuit, ce qui en fait donc une suite, mais je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu où le personnage sera vraiment développé. Les RPG lui avaient finalement donné pas mal de profondeur, mais je pense que Snow Day sera probablement plus comme Phone Destroyer, dans le sens où le gameplay laissera moins de place à une histoire qui rentre en profondeur sur la psychologie de notre perso. Peut-être qu'à la limite il gardera certaines capacités des jeux précédents, ça c'est possible, mais le fait de jouer plusieurs New Kids me fait surtout me poser une question, est-ce qu'on ne jouera que des avatars? Parce que c'est sympa d'avoir son propre personnage, mais ce qui était aussi bien avec les autres jeux, c'était de pouvoir également jouer nos persos préférés de la série. Pour l'instant, il est dur de statuer là-dessus, mais j'espère que ce sera un point qui sera éclairci dans le futur, puisqu'à l'heure actuelle, rien ne nous dit que nous pourrons jouer autre chose que de nouveaux enfants, ce qui voudrait donc dire que Cartman, Stan, Kyle, Kenny et les autres pourraient se révéler n'être que des PNJ. Après forcément
justement, en parlant du New Kid, ça nous amène à réfléchir sur le thème du jeu. On reste donc dans une suite à Phone Destroyer et aux 2 RPG, mais alors dans quelle ambiance pourrait bien se dérouler cette nouvelle aventure? Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est que Cartman a la tenue de grand sorcier qu'il avait dans le bâton de la vérité, et même les équipements des personnages visibles font plutôt penser à un thème fantasy. Tout semble tout droit sorti du bâton de la vérité. Épée, arc, bouclier, bâton de mage, étendard et même une catapulte. Donc peut-être qu'il y aura d'autres thèmes possibles, basés sur ceux qu'on peut jouer dans Phone Destroyer par exemple, mais pour l'instant, on peut uniquement confirmer que le jeu sera au moins en partie basé sur le thème fantasy. Enfin, pour terminer, parlons du type de jeu. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, et il est pour l'instant compliqué de statuer là-dessus. Oui, je le répète beaucoup, mais on reste dans le domaine de la spéculation. Avant toute chose, je tiens encore à rappeler que seul un mode histoire a été confirmé pour le moment. Ce sera une campagne qui pourra se faire en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs, mais on ne sait pour l'instant pas s'il y aura un mode versus. Donc à l'heure actuelle, on ne peut être sûr de rien en ce qui concerne le genre de gameplay qu'on aura vraiment, ce qui n'a pas empêché les gens de beaucoup théoriser. Il y a eu pas mal d'idées différentes lancées sur internet, que ce soit Battle Royale, Beat Them All, Tower Defense, MOBA, mais tout ce qu'on peut vraiment voir sur le gameplay, c'est que les joueurs sont indiqués par un cercle vert, et c'est limite la seule chose qu'on peut vraiment voir du trailer à ce niveau-là. Puisque oui, on ne sait même pas quel genre de jeu ce sera, donc pour l'heure on ne peut que l'imaginer. Ce sera un jeu coop fun dans l'univers de South Park, et peu importe ce que ce sera au final, moi cette perspective, bah ça me donne vraiment envie d'y jouer. Bon, en conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben déjà, c'est important d'encore une fois rappeler qu'avec ce mini-trailer, on n'a presque rien vu. On peut surtout spéculer sur ce que le jeu sera, mais on se base finalement pas sur grand-chose. Après, c'est sûr que j'aurais été plus hypé par un nouveau RPG. Je joue personnellement pas beaucoup aux jeux multi, donc je vais probablement passer beaucoup moins de temps sur celui-là que sur les deux autres, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de savoir comment le jeu fonctionnera, s'il aura un bon gameplay, une bonne rejouabilité, et à quel point il sera marrant, mais si tout ça est au rendez-vous, bah ça pourrait très bien donner un excellent jeu. Je trouve la 3D vraiment pas mal comparé à ce que beaucoup pensent, certes c'est pas non plus la plus belle qu'on ait jamais vue, mais pour l'univers de South Park, ça me semble vraiment adapté. De plus, il n'y a pour l'instant pas de date de sortie précise, ce qui me pousse à être optimiste par rapport au fait que le jeu ne sera pas rushé, et de toute façon je fais pleinement confiance à Matétré, ce sont des perfectionnistes, et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils nous préparent quelque chose de très qualitatif. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la 3D vous rebute, ou est-ce que comme moi, vous êtes plutôt optimiste sur ce nouveau jeu? C'est le moment d'échanger ensemble en commentaire pour partager nos théories et nos impressions, et bien sûr je reparlerai de Snow Day dès que de nouvelles news sortiront. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et en attendant je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!